Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo qui va être en deux parties. La première partie, ça va être la construction de ce que vous voyez là. Et la seconde, on va apporter un petit peu plus en détail. Je vais vous expliquer tout de suite ce que j'avais eu envie de faire. Alors, je suis confinée, mais je ne peux pas, entre guillemets, m'organiser mieux ou plus, peut-être comme vous d'ailleurs aussi, et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo en deux fois, parce que je ne peux pas la faire en une fois. j'ai pas le temps malheureusement de la faire. On va réaliser des petits vases, donc qui sont, je pense que vous le verrez, qui sont un peu à facettes. Voilà, je pense qu'on peut le lire comme ça. Donc là j'ai utilisé un papier qui ne sera plus dispo à partir de demain et qui est offert en ce moment pour toute commande de 60 €. Donc j'en ai réalisé 3 de différentes tailles, donc un petit peu comme des vases gigognes, et il y en a un que j'ai colorisé un petit peu, plutôt colorisé, couleur verte, et je vais donc en réaliser avec vous seulement un. J'en réaliserai d'autres par la suite, mais voilà, le temps me manque, donc je fais au mieux, et je voulais absolument vous sortir cette vidéo aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui le dernier jour pour pouvoir bénéficier de ce papier. Je vais vous montrer le papier en détail pour commencer, et après on va attaquer la construction des vases. Vous allez voir, c'est très simple, et vous retrouverez sur le blog toutes les dimensions des 3 tailles que je vous propose là, sachant que vous pourrez évidemment adapter à la taille que vous le souhaitez. Et dans la seconde vidéo, je vous proposerai donc de décorer ces petits vases à l'intérieur avec des fleurs qu'on va fabriquer nous-mêmes, sachant que vous pouvez très bien utiliser des petits verres, mettre dedans et mettre de vraies fleurs à l'intérieur si vous le souhaitez. Je vais vous préparer également un article sur le blog avec tous les produits qui ne seront malheureusement plus accessibles ce soir, donc aussi bien ceux qui sont en cadeau célébration que ceux qui sont coordonnés à certains articles du catalogue annuel. Il y a également les avantages de rejoindre Stampin' Up qui prennent fin ce soir. Malheureusement, mais c'est comme ça. Donc la mini guillotine qui est juste géniale. En effet toute petite, mais franchement qui est ultra pratique. J'adore cette mini guillotine. S'ils pouvaient nous faire un mini massicot, ce serait encore mieux d'avoir la totale, mais ça c'est juste génial. Et en plus on économise les lames. Il y a des papiers. Je vais vous mettre là... par là je crois plutôt, attends que je regarde mon doigt. Je vais vous mettre par là le lien vers la vidéo où je vous mentionne tous les avantages que vous avez à rejoindre Stampin' Up jusqu'à ce soir, et si je me trompe pas c'est 23h50, donc si ça vous dit, eh ben il faut y aller aujourd'hui, parce qu'après c'est trop tard. Ce papier s'appelle Floraison miroitante, il est juste magnifique. Alors tous les ans Stampin' Up nous sort des papiers de ce, on va dire de ce style là, et vous avez en fait c'est du papier entre guillemets glacé blanche, enfin c'est l'impression qu'il donne au toucher, avec des motifs qui sont en, vous voyez, alors c'est légèrement en relief, mais c'est comme si ça avait été embossé à chaud. C'est superbe. C'est comme si c'était du foil dessus en fait. Donc vous en avez, je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est 4 de chaque. Ou 3 de chaque, pardon. 3, j'ai dit une bêtise. 3 de chaque. Vous avez ensuite celui-ci, qui est superbe. Celui-ci. Et à chaque fois vous avez, ah oui alors je vous ai pas dit, là vous avez un mélange de, on va dire cuivre rosé avec de l'argenté. Là c'est uniquement du cuivre rosé. Là c'est uniquement de l'argenté. Celles-ci sont très jolies aussi. Et celles que j'ai utilisées pour faire mes petits vases qui sont de 2 couleurs aussi, doré argenté. Alors évidemment on peut découper par exemple ici les fleurs, hein. Pour celui que je vais réaliser aujourd'hui et les prochains qui vont suivre, que je vous montrerai en photo évidemment sur le blog une fois tout terminé, décoré, tout ça, mais ça donc il faudra attendre la prochaine vidéo pour avoir la totale. Je vais utiliser donc ce motif là que je trouve aussi très joli. On va réaliser ensemble celui du milieu, puisque c'est celui que je vais coloriser, puisque sur les 3 à chaque fois je vais faire un lot de 3 et je vais coloriser juste l'intermédiaire. Mais après évidemment vous pouvez coloriser les 3 si ça vous dit. Alors pour réaliser celui du milieu, on va avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 7,5. Alors je sais c'est des inches, vous n'aimez pas les inches, mais c'est honnêtement plus simple en inches. Par 4, 3/8.
Je vais prendre une feuille de brouillon et avant de commencer à marquer mon papier, je vais tout simplement venir le coloriser comme j'ai fait là. Donc là, j'ai utilisé la couleur sous l'écume pour faire celle-ci. Là, j'avais envie de bleu, donc je vais utiliser Piscine Party. Donc l'avantage de ce papier, c'est qu'il s'encre très bien et qu'il se colorise très bien. Donc je commence toujours par le côté de ma feuille quand je pose mon tampon. Et j'y ai appliqué du bleu un petit peu, je vais appliquer du bleu sur tout mon papier. Je vais maintenant passer au marquage de mon papier. Donc je vais le prendre dans le sens de la hauteur. Et je vais marquer un pli à 1/4, 2,5 et 3/3. Je vais retourner mon papier dans ce sens-là. Je vais marquer un pli à 1/7/8 et un autre à 3/1/8. Je vais me remettre à nouveau dans l'autre sens et j'espère que vous verrez bien, mais je vous mettrai le plan de marquage sur le blog comme d'habitude. Ensuite, je vais marquer un pli à 1/4 en partant du haut où j'ai ma petite bande en haut jusqu'à ma première ligne de pli. Donc les plis que je vais marquer à partir de maintenant vont être comme ça. Donc 1/4, je m'arrête à la première ligne de pli. 2,5, je m'arrête à la première ligne de pli. 3/3, 5 et 6/1/4. Je retourne mon papier et je fais exactement la même chose. Je vais marquer les plis comme je vous ai donné précédemment et je m'arrête aussi à la première ligne de pli qui cette fois est plus haute que la première. 1/4, 2,5, 3/3, 5 et 6/1/4. Ensuite, il va falloir que je trace certains plis avec ma règle. Les plis que je vais tracer, ça va être des diagonales en fait. Et je vais à chaque fois relier la ligne de pli que j'ai fait en haut avec la ligne de pli qui se trouve là, tout en diagonale. Mais vous inquiétez pas, je vais vous mettre tout ça sur le blog, ce sera plus simple pour vous, je pense, de vous y retrouver. Ensuite, il va falloir couper certaines parties. Donc, je vais couper là, parce que vous expliquez, je me rends compte que sur du papier blanc, en fait, que dalle. Je vais tout de suite découper tout ce qui doit être enlevé et je vous mettrai, comme d'habitude, de toute façon, comme les marques de plis, je vous mettrai aussi la découpe sur le blog. Doit ressembler votre découpe. En fait, on a des petits pointus en haut, des petits pointus sur le côté. Là, ce sont les onglets qui vont nous servir à attacher notre boîte. Et maintenant, on va marquer toutes les lignes de pli. Et pour les deux autres qui vont venir couper en fait nos deux bandes, on va le faire à l'inverse. On le fait à l'inverse parce que ce sera plus simple après quand on va monter notre petit vase. Il aura sa forme prédéfinie tout de suite. Une fois que j'ai fait ça, je marque toutes les lignes de pli qui sont donc en diagonale dans un sens et dans l'autre. Notre vase est quasiment terminé. On va, avant
de le finir entièrement. On va rabattre en fait les petits onglets que je vous ai laissé, enfin que j'ai fait sur le haut. Donc les 4 premiers en partant de l'endroit où on a enlevé le premier. Je vais garder le dernier libre pour l'instant. En fait, ces petits onglets vont nous servir à rigidifier un petit peu le haut de notre vase. Ensuite, on va pouvoir fermer notre vase, enfin le côté du vase. Alors, il va falloir mettre de la colle sur les losanges, enfin le demi-losange qui est là et celui qui est là, celui qui est en plein milieu et les deux petits, et venir rabattre l'un sur l'autre. Alors, hop, comme ceci, nos petits papiers. On va avoir notre petit onglet en haut qu'on viendra rabattre par la suite. Mais pour l'instant, on va commencer par coller cette partie-là. Ensuite, on va coller notre petit rabat qui va venir solidifier cette partie-là. Donc, vous voyez, notre vase est bien avancé. Et on va coller le fond du vase. Alors, je vais commencer par le petit onglet qui m'a servi à accrocher le côté. Donc, je vais le positionner vers le bas. Je vais ouvrir un petit peu les autres pour voir clair. Et en fait, vous allez vous rendre compte au moment de coller, et je vous conseille de le faire d'ailleurs quand vous voulez coller quelque chose, c'est de vérifier là où tombe à peu près, enfin là où il va falloir que vous posiez votre colle pour éviter d'avoir de la colle partout. Donc on ne vient pas en coller tout l'onglet, ça ne sert absolument à rien. Donc je vais en mettre un là. Donc je vais le poser sur mon plan de travail vu qu'il se tient. Donc, je repère là où je dois mettre de la colle. Pour l'instant, je n'appuie pas plus, hein, j'appuie très peu. Je vais venir appuyer par la suite. Hop. Je retourne mon vase et là, je viens bien appuyer pour bien que ma colle adhère sur toutes les petites faces du fond de mon vase. Donc voilà pour notre petit vase. Donc vous voyez, hein, on a utilisé un motif différent de l'autre et j'ai utilisé une autre couleur. Je pense que je vais en faire en rose aussi. Et je vais utiliser, je pense, tous les papiers de cette collection qui sont magnifiques. Il ne nous restera plus qu'à les décorer à l'intérieur, mais pour ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que ce petit projet vous aura plu. Si vous en faites, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux. J'ai une personne qui l'a fait là et je suis contente parce que voir des choses que vous réinterprétez, je trouve ça magnifique. Et j'aime beaucoup. Je vous fais évidemment plein de bisous. Surtout, portez-vous bien. Et je vous dis à très vite pour la suite de cette vidéo. Ciao!